Bienvenue sur l'actu courte. Aujourd'hui, on va parler d'Enrico Macias. Oui, Enrico Macias, qui a été mal reçu, tout du moins dans son, apparemment en Turquie. Son concert a été annulé, donc on va voir un peu pourquoi. On va rappeler qui est cet individu, et ensuite on va partir du côté du Maroc, où une militante féministe a pris 30 mois de prison et une amende de 5 000 €. On verra pourquoi, et vous me direz si c'est légitime ou non. Ok. Alors, juste avant de démarrer, je vous invite fortement à vous abonner et partager un maximum la chaîne. Alors, on commence avec l'article d'Enrico Macias. Alors, l'article l'appelle un artiste. Bon, je l'aurais pas appelé comme ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'artiste de 86 ans a défendu à plusieurs reprises la riposte israélienne et l'attaque du Hamas, à l'attaque du Hamas du 7 octobre. Les autorités turques ont annoncé mercredi avoir interdit un concert du chanteur français Enrico Macias, programmé vendredi à Istanbul. À la suite d'appels à manifester contre l'artiste en raison de ses positions pro-Israël. Le gouvernement d'Istanbul indique dans un communiqué avoir voulu prévenir toute manifestation en marge du concert contre les génocides de l'État terroriste Israël à Gaza et ses partisans, jugeant cependant légitimes les appels à protester. L'artiste, âgé de 86 ans, a défendu plusieurs fois la réponse d'Israël à l'attaque du Hamas du 7 octobre. Cela fait plus de 60 ans que j'ai le privilège de chanter à Istanbul et à Izmir, deux villes que j'affectionne particulièrement. Attendez, je pose ça. Particulièrement. Et ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'il puisse rentrer, connaissant le personnage, qu'il puisse rentrer en Turquie. Mais bon. Deux villes que j'affectionne particulièrement pour leur public extraordinaire, a réagi auprès de l'AFP l'artiste âgé de 86 ans. Je suis profondément surpris et attristé de ne pas pouvoir retrouver mon public avec lequel je partage depuis toujours des valeurs de paix et de fraternité. J'invite les Turcs qui m'écoutent à expulser Enrico Macias de la Turquie et après bon, si certains peuvent se tromper en le mettant dans un avion en direction d'Alger, les Algériens vous en remercieront. Il sera jugé et très certainement condamné. Rien contre les Palestiniens. J'ai toujours chanté la paix entre les Juifs et les musulmans. Tout le temps. Je suis le Juif à avoir réuni les Juifs et les musulmans. Alors le problème, c'est pas de réunir les Juifs et les musulmans, le problème. Le problème, c'est de ramener, c'est ce qu'on appelle l'apartheid. C'est de considérer que les autres, ce sont des êtres inférieurs et qui sont là pour vous souffrir, vous dominer, quoi. C'est ça le problème, tu vois. C'est pas tout de réunir les Juifs et les musulmans. C'est quel traitement réservé aux Juifs et aux autres que les Juifs. Et ça, quand on écoute les propos d'Enrico Macias, c'est un petit peu moins jovial. C'est ce qu'il affirmait dans une interview aux médias français Légende, diffusée mi-août sur YouTube. Mon problème, c'est que je ne supporte pas la violence des terroristes. Mais par contre, la violence... En fait, il faut bien comprendre que tu ne tueras point, mais pas ceux de ma communauté. Mais après, les autres, tu peux te faire plaisir. Tu ne tromperas pas, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui, mais ceux de ma communauté, les autres, tu peux y aller. Tu ne voleras point. Mais ceux de ma communauté, les autres, tu peux y aller. C'est ce qu'il est en train de dire, Enrico Macias. Je ne supporte pas, moi, la violence. J'aime l'amour. Des miens. Après les autres, on peut y aller. On peut en femme, enfant, surtout ça, il n'y a pas de souci. S'il y avait eu de la violence du côté israélien, c'est à cause du Hamas, bien sûr, ajoutait-il en soulignant n'avoir rien contre les Palestiniens. C'est un contacté mercredi soir par l'AFP. Les managers et producteurs de l'artiste n'avaient pas répondu dans les médias au printemps 2023. Le natif de Constantine et les Constantinois en Algérie aimeraient bien que Enrico Macias revienne en Algérie pour pouvoir lui et sa famille le condamner pour les crimes qui se seraient passés en Algérie. Avait confié à l'AFP après avoir renoncé à revenir en Algérie en raison de son soutien en Israël. Alors, s'il ne retourne pas en Algérie, c'est pas à cause de son soutien à Israël. C'est à cause que là-bas, il risque la peine à perpétuité ou autre, parce que la famille d'Enrico Macias en Algérie sont condamnés d'avoir participé à des massacres, des génocides. Enrico Macias qui n'a pas été condamné alors qu'il avait tenu des propos quand même assez choquants. Pour un rappel... Et quand j'entends l'extrême gauche qui se défausse devant cette horreur, eh ben, vous m'obligez à dire ce que je voulais pas dire. Ben, il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. En tout cas, faut, politiquement. Ouais. Non, il faut les dégommer. Politiquement.
Oui, ben, bien sûr, mais peut-être même physiquement. Électoralement. Non. Il faut les dégommer. Il faut les dégommer. Alors, on parle de celui qui appelle à la paix, l'amour, les juifs, les machins, etc. Mais par contre, si tu soutiens un petit peu trop les musulmans ou les opprimés, faut qu'on te dégomme, tu vois. Et quand on te précise bien politiquement, non, physiquement aussi. Il faut dégommer physiquement tous ceux qui pourraient avoir de l'empathie à ce qui se passe à Gaza. Voilà le chanteur de l'amour, Enrico Macias. Mais donc, je pose une question à Enrico Macias, sachant que les Turcs sont à 100%, et j'ai bien dit à 100%, au défend de la cause palestinienne et des opprimés. Donc, pour toi, en fait, il faut dégommer physiquement tous les Turcs. Bon courage, essaye d'en dégommer un et puis on en reparlera, mon très cher Enrico. Ce qui est assez faux. Hein. Alors, maintenant, on va revenir sur cette affaire de... comment on appelle ça là? Je sais plus comment ça s'appelle, Ibtissem, je sais pas quoi, qui a fait problématique au Maroc. Pourquoi je vous parle de ça? Vous allez voir, parce que c'est lié aussi à Enrico Macias. Enrico Macias n'a pas été condamné. C'est ça qui est assez incroyable. Les articles vont parler, français parlent de cette femme au Maroc qui a blasphémé la religion musulmane. Et donc, elle a été condamnée. Et en France, on s'insurge face à cette décision-là. J'ai envie de dire que chaque pays est souverain dans son territoire. Donc voilà. Mais pourquoi vous faites un scandale sur ce sujet-là, alors qu'en France, nous avons un homme qui a tagué des voitures en écrivant Free Palestine, c'est des tags, a pris 8 mois ferme. Donc si vous vous offusquez au Maroc de cette décision-là, pourquoi vous ne vous offusquez pas de la décision de 8 mois ferme pour des tags? Pourquoi Morandini n'a pris que du sursis? Pourquoi Enrico Macias, qui appelait à dégommer physiquement des gens, n'a pas été condamné? Donc regardons ça ensemble. Une Marocaine condamnée à 30 mois de prison pour avoir porté un t-shirt Allah is lesbienne, on vous explique. Ibtissam Lashgar était jugée à Rabat ce 3 septembre pour atteinte à la religion islamique. La militante féministe de 50 ans, connue pour son engagement en faveur des libertés individuelles, était poursuivie pour... Alors, encore une fois, tu peux être pour la liberté individuelle, tu as le droit d'être une athée, ce que tu veux, tu as le droit de dire je ne crois pas en Dieu, pour moi je trouve pas ça cohérent, il y a une limite entre le témoignage et l'insulte. Voilà. Tu as le droit de dire moi je crois pas, pour moi c'est plus un ami imaginaire si vous le souhaitez, voilà, si vous voulez, hein, voilà. Ce qui ne répond pas à la question de qui a créé l'univers, etc. Bref. Mais là, c'est d'insulter. C'est de venir et de dire Allah est une lesbienne, ceci et cela. Non, là tu te moques, là tu fais du mal aux gens. Demain que tu n'y crois pas, tout le monde s'en fout. Mais que tu vas devant une mosquée, tu dis ouais votre Dieu c'est une Bible, etc. C'est quoi le rapport? On a eu aussi Benjamin Ledig en France et tant d'autres qui sont partis dans des églises, twerker, prendre la Bible ou le Coran et les brûler. C'est quoi le rapport? Pourquoi tu fais ça? En Russie, tu prends 2 ans ferme. Si tu prends le Coran, tu le brûles. En Russie, tu prends 2 ans ferme. Par contre, tu as le droit d'être orthodoxe, tu as le droit d'être athée, tu as le droit d'être ce que tu veux. Donc, ce qui montre bien que là, tu es condamné pour avoir fait du mal aux gens, tout simplement. Pour avoir publié fin juillet sur les réseaux sociaux une photo d'elle vêtue d'un t-shirt Allah is lesbienne ou Dieu est lesbienne. Une phrase jugée offensante envers Dieu selon la justice marocaine. La photo était accompagnée d'un texte qualifié. Alors, offensante envers les croyants, hein. Tu n'offenses pas Dieu, hein. Dieu, tu seras condamné, tu seras jugé, tu seras machin, etc. Mais tu offenses tes citoyens. Voilà. Je le répète, moi personnellement, je vais en Inde, je vois un hindou, un hindou à côté de moi, c'est un ami, on mange. Bien sûr que je vais pas cuisiner de la vache, du bœuf, etc. Parce que pour lui c'est sacré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est simple. Moi demain je suis avec un ami végétarien. Je vais manger un truc végétarien avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas lui dire, bah écoute, on se retrouve après. Non, bah écoute, enfin, je sais pas, il y a le respect de l'autre, tout simplement. Même si, entre temps, je vais lui dire, je sais pas, on prend une pizza 4 fromages. Voilà, par exemple, on va se taper une bonne pizza, une soirée bonne pizza. On va prendre des pizzas 4 fromages. Et puis voilà. Mais je vais pas commencer, même si je trouve ça idiot et moi je suis pas du tout végétarien. Mais il y a le respect de l'autre.
qualifiant l'islam, comme toute idéologie religieuse, de fasciste, phallocrate et misogyne. La publication avait suscité de vives réactions, allant des appels à son arrestation à des menaces de viol et de lapidation. Là, par contre, Lors là, de c'est grave. l'audience, la militante a déclaré que son t-shirt reprenait un slogan féministe qui existe depuis des années, contre les idéologies sexistes et les violences faites aux femmes. Elle a précisé Non, en fait, le t-shirt ne disait pas tout ça. Le t-shirt insultait. En fait, c'est quoi le rapport entre tout ce que tu dis qui est légitime, effectivement, avec ce t-shirt qui est une insulte? En fait, c'était pour faire le buzz. Malheureusement, on vit dans une période où les gens sont là pour faire le buzz et c'est dérangeant, en fait, tout ça. qu'il n'avait aucun rapport avec l'islam. La militante Voilà. Donc, c'est une militante psychologue clinicienne qui nous explique que quand tu dis qu'Allah est une lesbienne en se moquant et en l'arborant, ça n'a strictement rien à voir avec l'islam. Voilà. C'est pour, je sais pas pourquoi, mais bon. psychologue clinicienne a été condamnée à 30 mois de prison ferme et doit payer une amende de 50 000 dirhams marocains, soit Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez de cette actu et je voulais vraiment de la mettre en comparaison avec le traitement réservé à Enrico Macias qui n'est pas dénoncé en France et on s'occupe de ce qui se passe au Maroc. Bon, qu'est-ce que je vous dise? À la prochaine sur l'actu courte.